François Claveroli, souvent les religions sont reçues par l'État, elles ont des rapports avec l'État d'ailleurs. Le protestantisme lui-même peut s'honorer d'avoir eu plusieurs ministres de la République qui étaient protestants, affirmaient, au moment des lois d'ailleurs sur la séparation de l'Église et de l'État. Aujourd'hui, comment est-ce que ça se vit ici en France au XXIe siècle, ces rapports entre le protestantisme et la République? Les relations sont des relations dans le cadre de la laïcité, c'est-à-dire que la République ne reconnaît aucun culte, mais en revanche, elle les connaît tous, et elle connaît évidemment le protestantisme. Donc nous avons des relations tout à fait loyales, et dans les cas difficiles, dans les moments de crise, comme dans les moments communs de la vie quotidienne, les religions dans ce pays sont dans une relation apaisée avec les autorités, et il faut s'en réjouir. En plus, nous nous retrouvons les uns les autres comme religieux, et cette instance de dialogue qu'on appelle la conférence des responsables des cultes, qui est un lieu informel de lien d'amitié entre les uns et les autres, favorise ces bonnes relations avec les autorités. Souvent, sur le perron de l'Élysée, on vous a vu, vous, prendre la parole au nom de tous. On a l'impression que le protestantisme joue un petit peu les médiateurs, les intermédiaires. En tout cas, on essaye d'être présent quand nous pouvons être utiles. Et dans les moments difficiles, c'est vrai que voilà, il est possible que le protestantisme rappelle la nécessité du dialogue, la nécessité de la bienveillance des uns à l'égard des autres. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles avec les attentats et ce n'est pas fini, c'est loin d'être fini. Il y a aussi d'autres enjeux qui concernent ce pays et voilà, les protestants comme les autres sont présents. Alors, dans ce climat justement de violence, c'est aussi toute la question de l'immigration. Là-dessus, le protestantisme a ouvert très clairement les bras. D'ailleurs, beaucoup d'églises, beaucoup de lieux de culte de l'Église protestante de France affichaient depuis le 14 juillet de l'an dernier justement cet accueil, cette fraternité. Comment est-ce que justement c'est reçu par les responsables de l'État, où parfois on sent une certaine frilosité? Si la France n'a pas été très accueillante au moment de la crise du Proche-Orient, les chrétiens l'ont été et le protestantisme a pris sa part. Ça n'est pas fini. La fédération protestante est engagée depuis des années là-dessus. Ce n'est pas une affaire qui date du 14 juillet. La CIMAD? Oui, et puis pas seulement la CIMAD, la Fédération de l'entraide protestante, qui est avec toutes ses œuvres, ses fondations, ses associations, ses diaconats, de toutes les églises sont au travail là-dessus. Donc c'est une affaire ancienne et très profonde, enfin qui touche tout le tissu protestant. Et avec le tissu protestant aussi, les églises catholiques avec qui on travaille évidemment en concertation. Donc voilà, c'est un travail vraiment un peu général où les chrétiens sont présents.